Ouais, je vais essayer de faire court. Pour notre groupe, on est quand même très attaché à l'expression des élus, y compris ceux de la majorité. Et c'est ce qu'a conditionné d'ailleurs en grande partie notre participation à cette majorité. Et de voir aujourd'hui un adjoint qui porte une voix un peu différente dans ce conseil municipal être destitué nous pose un vrai problème. Ça nous pose un problème d'autant plus que ce cas nous a été amené en prétextant des... justifié ou non, des relations conflictuelles entre l'élu et les services. Puis on nous a expliqué que tout compte fait, c'était plus une perte de confiance du maire envers l'adjoint qu'autre chose. Donc face au bien peu d'éléments et à l'inconstance des éléments qui nous ont été donnés, il nous semble... faut piquer aujourd'hui de voter la destitution de Jean-Sébastien Lebas. En plus, on estime que c'est peut-être aussi ouvrir la boîte de Pandore. Aujourd'hui, c'est Jean-Sébastien qui n'a pas la confiance. Demain, qui n'aura pas la confiance? Et donc, pour toutes ces raisons, nous voterons pour le maintien de Jean-Sébastien dans ses fonctions d'adjoint. Oui, merci Monsieur le maire. J'aurais deux observations concernant ce rapport 10, puisque vous avez fait tout à l'heure référence à l'agglomération. Voilà, la question qui se pose quand même, c'est l'impact du poids de la masse salariale que va composer donc les nouveaux agents qui vont reprendre au sein de l'agglomération cette compétence. Donc c'est une inquiétude qu'on vous a déjà pointée depuis un petit moment, mais que je voudrais relayer ici au conseil municipal. Et l'autre inquiétude, le fait que sur la commune de Mamirol, mais bon ça c'est plus à l'agglomération, mais je vous en parle quand même ici, vu que la société Gazéo n'aura plus forcément de contrat d'affermage avec certaines communes. Comment va réagir cette structure? Voilà, c'est une question en tout cas qui se pose et que nous nous posons au niveau du groupe de l'opposition. Eh bien, vous savez que j'ai donné toute ma confiance à Christophe Lim pour ce sujet. Donc, dans le cas de cette confiance, il va vous répondre. La répétition est force de pédagogie, il me semble. C'est pas à vous que je vais l'apprendre. Je crois que ça doit faire à peu près 15 fois que je vous dis que la masse salariale à l'intérieur de la nouvelle régie est passée de 42 à 35%. Et 15 fois, c'est un minimum. Que ça soit les organisations syndicales qui me critiquent par rapport à ça, acte. Que ça soit la droite qui me critique par rapport à ça, je suis un peu surpris. Donc ça, c'est déjà la première réponse, mais vous le verrez bien, on aura un certain nombre de résultats. Et je peux vous assurer que les services, depuis le début de l'année, sont en très grande pression sur le fait de pouvoir assurer un service qui, pour l'instant, je touche du bois, n'a pas posé de difficultés ni aux collectivités ni aux usagers, mais avec un investissement extrêmement conséquent du personnel qui est concerné. Sur le deuxième point que vous avez évoqué, pour l'instant, Gazéo n'est pas impacté par des fins de délégation de services publics. Le directeur de Gazéo a été reçu encore hier par l'exécutif du conseil d'exploitation, où il lui a été rappelé que oui, sur la maîtrise d'orientation sur nos collectivités, c'est nous qui piloterions pour pouvoir avoir toute la maîtrise et pouvoir prendre toutes les bonnes décisions, et y compris optimiser au maximum l'ensemble de nos coûts, mais que bien entendu, une partie de l'activité serait déléguée auprès de ces sociétés, Gazéo, Lassor ou Veolia, puisque c'est les principaux acteurs sur notre secteur, voire des petites entreprises. Et au dernier conseil d'exploitation, que ça doit passer, je crois, vendredi à la conseil d'agglomération, nous prenons un certain nombre de mesures pour pouvoir privilégier ou en tout cas soutenir cette activité, et y compris des activités qui étaient aujourd'hui réalisées sur la ville de Besançon pourront demain, y compris être réalisées par un certain nombre d'activités sur lesquelles il y a un certain nombre de répartitions. Et puis, je vous appelle à vous rapprocher quand même de cette société pour vérifier un petit peu les évolutions des effectifs depuis un certain nombre d'années, un certain nombre de concentrations ailleurs que sur Mamirol, sans avoir attendu d'avoir perdu un certain nombre de délégations de services publics. Merci. Oui, comme tous les ans, l'analyse des besoins sociaux, c'est un temps très très important
un document très important pour mieux comprendre notre ville, nos habitants, leurs besoins et leurs difficultés. Moi, il y a un truc qui est important, je trouve, dans cette analyse-là, et qui confirme en tout cas, c'est qu'un des défis qu'on va avoir à affronter dans les années qui viennent, autant dans la ville que dans l'agglomération, c'est qu'on va devoir faire face au vieillissement de la population. Et dans le vieillissement de la population, on a souvent l'erreur de faire que quand on regroupe les gens par catégorie d'âge, on oublie la diversité des catégories sociales que ça couvre. Chez les personnes âgées issues des catégories populaires, il y a des gens qui ont travaillé toute leur vie avec des très petits salaires. Il y a des femmes qui ont beaucoup travaillé à temps partiel, souvent avec des salaires inférieurs aux hommes en plus, et qui font qu'elles se retrouvent avec des retraites très très faibles, ne leur permettant pas toujours d'assurer leur dépendance et tout simplement de vivre dignement. Et on sait à quel point pour ces personnes, comme pour beaucoup de Bisontins d'ailleurs, le logement joue un rôle important à la fois dans le budget, mais aussi dans le cadre de vie. Et c'est pour ça que je trouve que la loi Elan récemment votée est un très mauvais signal pour nous, vu qu'elle propose de diviser par 10 le nombre de logements, de nouvelles constructions en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, et que ça va à contresens du défi qu'on a à porter pour l'accompagnement du vieillissement de la population. Et c'est pour ça, j'espère que notre ville, et je demande que notre ville continue à maintenir l'ambition forte que toutes nos nouvelles constructions soient toujours en accessibilité PMR pour pouvoir répondre à ce défi. Notre ville a toujours été ambitieuse et a porté très fortement les questions du vieillissement de la population. Je pense notamment au travail de Paulette Guinchard-Kunzler, mais je pense aussi à Solange Joly qui a beaucoup œuvré sur le dernier mandat sur ces questions. Et donc voilà, moi je pense qu'il faut qu'on ait l'ambition d'avoir toujours cette politique d'accompagnement des personnes âgées très forte afin de pouvoir accompagner ces personnes dans les meilleures conditions. Oui, merci Monsieur le maire. Je voterai, et mon groupe votera les 2 fois 35 et 36 contre ces 2 rapports. Un motif simple, c'est que nous avons l'impression que notre solidarité est à sens unique et nous demandons un rétablissement de l'équité et de l'égalité entre ces 2 camps opposés. Il serait tout à notre honneur de jouer plutôt l'équilibre que le sens unique. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Monsieur Bise. Oui, on a eu un échange en commission. Après, moi, je vous dire un peu ce que j'ai dit. La situation actuelle est déséquilibrée. Clairement. On ne peut pas aujourd'hui avoir des conventions de coopération avec des collectivités israéliennes dans le même but que les collectivités palestiniennes. Voilà, il y a un déséquilibre de développement économique qui est dû à une situation administrative particulière, avec des zones d'occupation par lesquelles on ne peut pas passer, par lesquelles on ne peut pas transiter, et qui freinent énormément le développement économique d'un certain nombre de collectivités palestiniennes. Donc aujourd'hui, je pense qu'en plus, venir faire de la coopération avec une collectivité israélienne dont les niveaux de développement sont quasiment équivalents aux nôtres, voire même supérieurs, pourrait en plus être très mal reçu de leur part. Donc à un moment, je pense que effectivement, moi je suis pour arriver à un équilibre, et je pense que notre travail, c'est de rééquilibrer les choses. La question de l'eau, Christophe ou Rémi pourra en parler, est un enjeu crucial dans ces territoires-là pour pouvoir apaiser, ne serait-ce qu'apaiser les relations entre Israéliens et Palestiniens. La question des déchets, on s'est aperçu avec Rémi que ça l'était aussi. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, notre rôle, c'est de rééquilibrer ces différences.